Ma grand-mère avait, pour cette circonstance, mon baptême, sorti de son armoire une pièce de collection qu'elle préservait dans une boîte de la lumière, de l'humidité, des méfaits du soleil, de toute manipulation intempestive tant elle était fragile, une mantille blanche assez courte, brodée d'un riche décor floral. Elle est dans la famille depuis des générations. Je crois que mon arrière-arrière-grand-mère l'a reçue en cadeau de mariage. C'est mon tour d'avoir le privilège de la porter, mais j'ai aussi la charge de la sauvegarder et de la transmettre. Je n'en ai jamais vu d'aussi belle. C'est d'une finesse. Vous avez raison, Eustochia, on peut identifier chaque fleur. C'est d'une précision inégalée dans le dessin et l'exécution. L'équilibre est parfait. Il n'y a plus personne pour réaliser un travail de cette qualité et l'apprécier. Le cardinal s'en mêla. Ce n'est pas seulement un hymne à la beauté de la nature, mais à Dieu le Créateur. N'est-ce pas ce fameux point d'Alençon dont j'ai entendu parler sans jamais le voir interrogea Eustochia. Non, c'est du point de Venise, rétorqua sèchement ma grand-mère. Un authentique. Je ne porterai point autre chose que de la dentelle de chez nous. Le cardinal se lança dans des explications. Ma cousine n'est pas peu fière de se montrer la tête couverte de cette mantille magnifique qui fait des envieux chaque fois qu'elle la porte. Ah, elle sait comment détourner les regards vers elle. Ma grand-mère fit un geste agacé des deux mains marquant sa réprobation. Le cardinal poursuivit. Pour préciser l'histoire, je dirais, ma chère Eustochia, que nous fûmes copiés par les Français. N'oublions pas que notre influence dans bien des domaines fut sans conteste au cours des siècles. En voici encore un exemple. Le point de Venise existait avant le point d'Alençon. Cela illustre un enjeu à la fois politique et économique. Le point de Venise était à la mode de toute l'Europe, on venait se le procurer. Dans toutes les cours, on voulait un jabot ou des manchettes en dentelle de Venise. J'avoue que j'aurais aimé porter moi-même une aube dont le bas fût aussi richement ornementé, mais hélas, l'heure est à la simplicité, à la sobriété, presque au dénuement ou à l'indigence. Les plus belles, conservées au Vatican, ne sortent plus des garde-robes. Le grand argentier Colbert, qui tenait la bourse des Français, s'est montré très préoccupé du déséquilibre de la balance commerciale. La dentelle italienne pesait trop dans les finances publiques. Il décida de produire en France. Il créa une manufacture royale à Alençon, fit venir des dentelières d'Italie, une vingtaine, dit-on, pour former et imposer une dentelle fabriquée localement, très inspirée du point de Venise, avec comme mission de produire du point de France. On le perfectionna et il devint le point d'Alençon, que l'on considère, à juste titre, si je mets de côté un instant mon chauvinisme, comme le plus beau.